Allez, salut les gars. Alors, je vais faire une petite vidéo sur un sujet qu'on m'a demandé assez régulièrement d'ailleurs. C'est je fais pas mon âge et qu'est-ce que c'est mon secret pour garder la jeunesse. Alors en fait, d'un côté, je pense que j'en ai pas parce que il y a des gens qui vont faire plus vieux que leur âge, il y en a d'autres qui vont faire plus jeunes et puis il y en a d'autres, on leur donne leur âge. Et moi, on me donne souvent moins que mon âge. Alors, comme j'ai rien à cacher, je vais vous le donner tout de suite. Je suis du 19 juillet 1968. Donc, ça va me faire 57 ans dans moins d'un mois. Et voilà, on me pose souvent la question. On me dit, Philippe, comment tu fais pour rester jeune comme ça? Alors, d'un autre côté, il y a aussi comment dire, j'ai des règles de vie. Alors, je vais parler un peu plus aux jeunes qu'aux anciens, parce que bon, alors il y a des anciens qui vont pas avoir les bonnes habitudes de vie, certes, mais en général, quand on prend de l'âge, on améliore un petit peu certaines choses. Alors, je prends par exemple l'alimentation, parce qu'après, bon, c'est des sujets basiques, hein, l'alimentation, l'activité physique, le repos, etc., etc. Alors effectivement, c'est ce que je fais depuis maintenant pas mal de temps, depuis beaucoup d'années, d'essayer de ménager la monture, comme on dit, pour qu'elle puisse aller plus loin possible. Et donc j'utilise une alimentation la plus saine possible. C'est pas forcément toujours évident parce que tu vois, là, je vis une très grande partie de l'année dans mon camping-car. Alors je ne suis pas comme certains qui vivent tout le temps dans leur camping-car. J'ai aussi mon pied-à-terre en Suisse, comme certains le savent. Parce il y en a qui connaissent mon petit chalet en Suisse, où je passe depuis quelques années, j'y reste la plupart du temps l'hiver, une partie de l'hiver en tout cas, 2, 3 mois. Et le reste du temps, je suis dans mon camping-car qui me permet de me déplacer pour mon activité professionnelle qui est Dream On Driving Services, qui est une activité de prestation de conduite pour les entreprises de transport en autocar et en camion, en transport local, régional, national et international. Et ça me permet de pouvoir me déplacer sur Suisse, sur France, sur Allemagne, pour le moment, pour aller chez les différents transporteurs et pour pouvoir fournir les prestations. Donc au niveau de l'équilibre, de la santé, donc il y a un peu d'activité physique. Alors je ne suis pas un grand sportif, hein, je suis un peu feignant là-dessus, mais j'en fais un peu. Alors je ne vais pas te détailler là exactement ce que je fais. Là, bon, juste une petite présentation. Là, je suis je suis dans le parc du château de Rambouillet parce que justement, j'ai une mission dans dans le parc de la Chevreuse, dans la vallée de la Chevreuse, pendant une semaine avec un transporteur. Et donc, du coup, je me suis arrêté. Là, le gros avantage, c'est qu'il y a une canicule qui est annoncée pour la semaine. Mais le gros avantage, c'est que là où j'ai pu me garer, et puis bon, l'avantage d'être dans la vallée de la Chevreuse, enfin proche de la vallée de la Chevreuse, c'est qu'il y a pas mal de spots comme ça, où en fait on est complètement à l'ombre avec des grands arbres. Et ça, c'est franchement génial. Bon, alors maintenant, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer ce que je mange, quand je peux. Mais dans la généralité, même si je mange beaucoup au restaurant, forcément, parce qu'avec mon métier, surtout en chauffeur de car, on est très souvent au restaurant. Je me prépare, moi, quand je suis chez moi ou dans mon camping-car, en l'occurrence. Je te présente ma garçonnière avec un lit qui n'est pas fait, normal. Un bordel pas possible. Ça, c'est des restes de la Saint-Patrick à Dublin, etc., etc. Bon, c'est mon gros merdier, mais j'ai ma petite organisation. Tu sais comment ça marche, les mecs, hein, c'est comme dans les garages. C'est un merdier pas possible, mais tu sais où sont toutes les affaires. Donc là, c'est ma petite cuisine. Et je te montre mon petit plat du jour. Je sais pas si je vais me faire un truc chaud après. Bon, il va faire chaud aujourd'hui de toute façon. Et donc, pour l'instant, je reste sur une salade. Donc là, je me suis fait une petite salade. Ça prend même pas 10 minutes. Avec des petites tomates cocktail, des oignons rouges, du saumon, poivron jaune et endive avec de l'ail et du persil.
Voilà, et ça, bon après je vais compléter hein, avec autre chose, mais je ne sais même pas si je vais me faire du chaud aujourd'hui, parce que qu'il va faire chaud de toute façon. Donc je pense que je vais rester sur du froid. Et voilà. Donc je t'ai fait ma petite présentation de ce qui me permet de te tenir bien. Après, moi, je suis indépendant dans le sens où, bon, je fais des missions d'intérim, je fais du contrat en CDD, mais je suis aussi indépendant en prestation de conduite. Donc, je peux facturer, ce que je fais pour la Suisse principalement d'ailleurs, et pour la France, au coup par coup, ça peut arriver. Il y a un autre tuyau que je peux vous donner, à vous les jeunes et les moins jeunes, c'est que comme aujourd'hui on a une alimentation ou alors elle est pas bien équilibrée parce que on n'a pas le choix, on bosse beaucoup et puis soit tu es en camion, soit tu es en car et puis on mange beaucoup en restauration ou alors on mange des sandwichs ou alors on mange dans un truc rapide ou quoi que ce soit. Donc c'est pas top. L'alimentation qu'on a dans les magasins, ce qu'on achète dans le commerce, c'est pas toujours génial. C'est reconnu aujourd'hui. Hein, l'agriculture intensive fait qu'on a des produits qui sont moins riches que ce qu'ils pouvaient être pour nos anciens. Donc aujourd'hui, on complémente. Alors attention, juste je fais une parenthèse, une précision sur la complémentation aujourd'hui. Les gars, si vous voulez complémenter votre alimentation avec des produits, d'abord renseignez-vous sur ce dont vous avez besoin. Par exemple, je te donne un truc tout con, c'est pas la peine de rajouter du fer dans ton organisme si tu en as déjà assez. Bon, je prends l'exemple du fer parce que c'est un exemple où il y a une carence assez générale chez tout le monde. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, je sais que le fer, c'est pas la peine que je complémente parce que sinon je vais surdoser. Ça dépend des périodes. Par contre, moi, je sais que j'ai besoin de complémenter beaucoup en magnésium. J'ai besoin de complémenter en acide hyaluronique et en collagène, entre autres parce que j'ai eu des petits accidents, entre autres sur les cartilages et les ligaments. Donc j'ai un ligament croisé antérieur qui est complètement éclaté depuis presque 15 ans maintenant, enfin 15 ans d'ailleurs, suite à un accident, et donc je complémente pour le renforcer. Toujours de l'activité physique et musculaire forcément pour tenir les ligaments. Articulation dans l'épaule pétée aussi, c'est pareil, donc collagène, acide hyaluronique, je complémente. Alors je prends ce que je trouve, mais toujours en parapharmacie ou en pharmacie, voire éventuellement sur le site américain iHerb. Mais je commande plus chez eux parce qu'ils m'ont fait 2-3 boulettes de livraison que j'ai pas trop appréciées. Donc surtout que j'ai pas été remboursé, donc ça m'embête un peu. Donc là je complémente. Alors là, l'acide hyaluronique et le collagène, je l'ai trouvé dans une pharmacie. Bon, c'est de la poudre, c'est un peu embêtant, j'aime pas trop ça. Parce que c'est pas pratique, faut le mélanger avec de la flotte. Quand tu es pressé le matin pour partir, je préfère les cachets. Mais bon, en attendant, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Et puis sinon, là j'ai quoi là? J'ai bon là c'est un truc multivitamine, mais toujours pareil, acheté en pharmacie. Ils appellent ça de A à Z. A à Z parce que en fait tu as une vingtaine d'oligo-éléments, de vitamines et puis des différentes choses là-dedans qui sont très intéressants. Après la vitamine D. De plus en plus, tu vois sur internet, et à juste titre d'ailleurs, c'est pas des conneries. Vitamine D, bon là c'est mélangé avec du K2, faut se renseigner, mais la vitamine D c'est hyper important pour tout, pour le sang, pour les os, pour la peau, pour les articulations, pour les tendons, pour tout, pour le moral. Donc vitamine D, si tu n'en as pas assez, si tu es en carence dans ta vie, ça ce serait très souvent aussi, surtout quand on est dans des régions où on n'a pas beaucoup de soleil, les gars, prenez de la vitamine D quoi, pour complémenter, parce que c'est pas, c'est vraiment hyper intéressant comme supplément. Et puis ici, j'ai le fameux magnésium. Magnésium, c'est pareil, on est très souvent en carence. Et voilà. Voilà. Moi, j'ai ces 4 compléments-là. Pour moi, c'est une base. Ça pose absolument aucun problème. Tu peux complémenter par tranche de 2 ou 3 mois, 2-3 fois dans l'année si tu as envie. Tu peux complémenter tout le temps. Ça pose absolument aucun problème de santé. Bien au contraire. Donc voilà, tout ça, moi ça fait déjà la complémentation régulière ou par cure. Je fais ça depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et je dois avouer que ça m'a vachement aidé. Et puis dernier truc, le repos. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est pas toujours évident pour tout le monde, surtout ceux qui ont des familles, qui sont engagés dans des CDI, qui visualisent difficilement comment ils pourraient sortir de cette situation pour pouvoir se reposer, parce qu'il y a des boulots qui sont quand même extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Il faut savoir une chose, c'est que la fatigue,
c'est quelque chose qui détruit l'organisme, qui détruit la santé. Alors c'est con à dire parce qu'on nous pousse depuis qu'on est jeune. Ma génération, alors votre génération à vous les jeunes, ma génération, moi 68-88, et les générations d'avant c'était un petit peu moins, de moins en moins plus on va dans le passé. Mais depuis le XXe siècle, il y a une pression sur tout le monde. Entre guillemets, le travail c'est la santé, etc., etc. Oui, travailler, c'est la santé, c'est vrai, c'est la santé mentale, c'est la santé morale, c'est le social, c'est très bon, c'est bon de travailler. Par contre, travailler au rythme où on travaille aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui font des horaires décalés, qui travaillent de nuit, qui ont la pression avec la famille, parce qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans le débat du féminisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde travaille, les enfants, il faut s'en occuper aussi, donc tout le monde s'occupe des enfants, mais on fait ce qu'on peut, et en réalité, tout ça, ça devient une grosse galère. Ce modèle-là, moi, très honnêtement, ça c'est mon opinion, mais à mon avis, il va s'effondrer dans moins de 20 ans, il est complètement cassé la gueule, parce qu'il n'y a plus personne qui en veut plus de ça, surtout les jeunes. Donc voilà. Donc on revient sur ce truc-là. Pour la santé, essayer d'équilibrer au maximum ton alimentation, faire de l'activité physique, de la marche, du fitness, mais pas, t'es pas obligé de te booster la gueule comme un fou, à moins que tu sois passionné par un truc, ça c'est clair. Mais c'est pareil, si tu veux faire une activité physique, ne la fais pas déjà sur de la fatigue. Ça, il y a plein de coachs qui vont te le dire. Si tu es déjà crevé, si tu es déjà claqué, l'activité physique, non seulement elle ne te servira à rien, mais elle risque de te fatiguer encore plus. Donc tu vas dégrader ton corps, tu vas supprimer la testostérone pour les mecs, tu vas la supprimer pour les femmes aussi d'ailleurs, tu vas l'annuler, tu vas la détruire, alors que la testostérone c'est quelque chose qui est hyper essentiel pour être en bonne santé. Donc, et la fatigue c'est quelque chose qui la détruit, donc faut pas rentrer dans ce cycle-là. Si tu y es déjà, la seule chose que je peux te conseiller, moi je sais que c'est pas évident hein, pour tout le monde, mais essaye de trouver une autre situation. Ne restez pas les mecs enfermés. Alors oui, il y a la famille, oui, il faut nourrir les enfants, oui, il faut s'occuper, tout ça. Mais il y a toujours moyen de se gratter la tête et de chercher une solution pour améliorer ces conditions. Je vous donne un tuyau, un dernier tuyau au passage, c'est pas pour faire de la publicité. Hein. Si vous avez l'occasion de trouver le livre d'un auteur américain qu'il a écrit dans les années 60, qui s'appelle Napoléon Hill, il y en a beaucoup qui connaîtront, qui a écrit un livre en américain qui s'appelait Think and Grow Rich, qui signifie penser et devenir riche, c'est la traduction qu'on lui donne habituellement. En réalité, ce serait plutôt penser et grandissez dans la richesse. Alors, c'est pas forcément la richesse physique, ça peut être la richesse de vie, en fait, c'est la richesse de vie. Moi, je ne peux que vous conseiller de lire ce type de bouquin, celui-là en particulier, parce qu'il est vraiment très très intéressant, sur le fait que dans ta vie, alors moi je donne pas d'ordre à personne et puis je donne pas des conseils absolus, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais dans la vie, cherche toujours à améliorer ta condition. Alors, ça ne veut pas dire améliorer ta condition dans le confort, bien au contraire. Améliorer sa condition, justement, ça va passer par l'inverse, ça va passer par la sortie de sa zone de confort. C'est-à-dire que il faut en permanence, c'est un peu de l'entraînement, comme de l'entraînement physique pour les muscles, si tu veux. Le mec, il explique que le cerveau, il faut l'entraîner en permanence à être dans la recherche de l'amélioration de ta vie, dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui va entraîner le cerveau. Je te prends un autre exemple, et je sais que là, ça peut faire mal à certaines personnes, mais le but de l'opération, ce serait peut-être même de les faire bouger si c'est nécessaire. Attention, il ne faut pas bouger n'importe comment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas aller péter une famille sous prétexte qu'on a envie de changer. Mais il faut le faire d'une manière intelligente. Je te prends un exemple qui m'est arrivé à moi aussi. Hein. Tu es enfermé dans un cycle, tu es embauché, tu es en CDI dans une entreprise, voire à la limite dans une usine, parce que je prends cet exemple-là, parce que c'est des choses qui ne plaisent pas à beaucoup de monde, et de plus en plus de monde ne supporte pas ce type de travail en usine, par exemple, ou un travail répétitif, ou un travail qui ne te plaît plus, et en fait, tu es coincé dans un cercle vicieux où voilà, tu deviens un robot. Tu deviens un robot, on appelle ça l'esclavage moderne. Et Napoléon Hill, dans son livre, il explique qu'il est très important de sortir de ce cycle et de chercher une solution pour briser ce cycle et pour passer à autre chose.
Ça ne veut pas dire que tout va marcher tout de suite. On se casse la gueule souvent. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui expliquent, et à juste titre, ils ont complètement raison, que c'est en se cassant la gueule qu'on avance, c'est en se cassant la figure qu'on progresse. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un risque de se casser la figure, c'est la sortie de la zone de confort. Il y a un risque de se tromper. Mais quand tu vas te tromper, tu vas avoir un gros avantage, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu te rattrapes à quelque chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau, il va commencer à réfléchir. C'est plus comme quand tu es enfermé dans l'entreprise où ton cerveau ne réfléchit plus. Tu te lèves le matin, tout ce que tu fais dans ta journée, c'est automatique. Ton corps, il l'a appris automatiquement. Tu ne réfléchis plus maintenant à te dire je fais ça dans tel ordre, ça dans tel ordre, ça, tout est programmé dans ta vie. Pour aller au boulot, c'est programmé. Quand tu es sur le site de ton travail, c'est programmé. Tout est automatique. Tu réfléchis plus, tu ne te fatigues plus. Et c'est ça le danger en fait. Le danger, il est là. C'est que tu finis par vivre ta vie comme un robot, à ne plus réfléchir. Donc le cerveau, il a un phénomène comme une atrophie, un peu comme les muscles, hein, si tu ne les entraînes pas. Les muscles, ils s'atrophient. Donc, le but de l'opération, si tu veux, c'est tenter de quitter sa zone de confort, zone de confort, sans prendre de danger pour les gens qui nous entourent, évidemment, si possible, et passer à autre chose. Il y a plein d'exemples. Je te donne un autre exemple, tiens, de familles que j'ai bien connues en Suisse depuis longtemps maintenant, et qui ont franchi ce cap. Ils ont décidé un jour de tout plaquer, Ils avaient acheté une maison, elle était à crédit, la maison, forcément, comme tout le monde, c'est lambda, tu vois. Et un jour, ils avaient 4 enfants quand même, hein, dont 2 en très bas âge, et 2 qui étaient un petit peu plus grands à l'époque. Ça fait maintenant, ces gens-là, presque 20 ans, je pense, qu'ils ont tout plaqué. Ils se sont aménagé un gros camping-car pour pouvoir partir les 6 sur la route. Je les ai connus, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'ils étaient partis. Et ils ont fait une partie du tour du monde, ils voyagent encore beaucoup, ils font du coaching. Bon, eux, ils étaient déjà dans le social avant, de toute façon, les deux, hein, ils travaillent déjà dans le social. Et aujourd'hui, ils font du coaching pour les gens qui veulent justement quitter leur zone de confort et puis avancer. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Les 6 en route, les 6 parce que c'est la famille de 6, hein, 4 enfants plus les 2 parents. Les 6 en route, retenez bien ça, si jamais ça vous intéresse de lire ce type de bouquin. Vous les trouverez aussi sur Internet, les 6 en route sur Internet, site Internet, YouTube, et vous les trouvez partout. Moi, pour moi, ces gens-là, ce sont des motivateurs. C'est des gens qui vont t'apporter beaucoup d'informations, beaucoup de motivation, et ça peut te permettre justement de passer à l'action et de te dire, bah ok, il y a ces gens-là, ils l'ont fait en plus avec des enfants, parce que ça, on est souvent bloqué par les enfants. Et les enfants, on se dit, ah ben non, maintenant ça va être fini, on va avoir un petit, puis deux petits. Pendant 18 ans, on est au calme, on se planque, on rentre la tête dans les épaules et on attend que ça se passe. En fait, il y a des gens qui passent à l'action quand même, malgré les enfants. Et ça prouve une chose, c'est qu'en fait, c'est pas les enfants qui empêchent de faire quoi que ce soit. Moi, ce couple que j'ai connu avec leurs 4 enfants, je les ai connus à une époque. Quelques années plus tard, je les ai retrouvés. On a vécu ensemble dans une zone de camping en Suisse. Et j'ai vu les deux grands de leurs enfants qui avaient fait la plupart de leur scolarité par des cours du Greta, je crois, sauf erreur. Je les ai vus aller à Lyon pour passer leur bac qu'ils ont obtenu tous les deux avec mention bien ou très bien. Donc ça prouve une chose, c'est que faut pas s'arrêter à cause des enfants. Les enfants, ils vont suivre et au contraire, ils doivent avoir une ouverture d'esprit peut-être même beaucoup plus importante que ceux qui ont été scolarisés, parce qu'ils ont quand même vécu le social, ils ont traversé l'Afrique. Ils ont été dans des pays de Moyen-Orient, si je me souviens bien aussi. Si jamais il voit la vidéo, il me reprendra. Et je veux dire, ces enfants, ils sont extrêmement ouverts. Donc ne vous arrêtez pas, les jeunes et les moins jeunes, aux enfants. Les enfants ne vous empêcheront pas de partir et bien au contraire, vous allez améliorer leurs conditions de vie. Vous allez leur donner les moyens, vous allez leur donner les outils mentaux pour pouvoir avancer dans la vie sans devenir un esclave moderne. Je finis là-dessus parce que ma vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue et je sais que souvent les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout parce qu'elles sont trop longues, sauf si le sujet, évidemment, est hyper intéressant. J'espère que le mien l'aura été. Et je vous dis à très vite
C'est un sujet qu'on réabordera certainement, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, forcément. Parce que je vieillis, mais j'aime bien rester jeune aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. All these lines on my face getting clearer. The past is gone. In my life just to dawn. Isn't that the way? Everybody got the dues in life to pay.